Les grandes gueules sur RMC Story, les grandes gueules avec vous, avec Thibault Langsade, avec Zora Habitant, avec Joël Dagosseri, avec 1000 € à gagner tous les jours. Avec les grandes gueules le matin, avec Vincent Moscato l'après-midi. Il suffit d'envoyer RMC par SMS au 7 32 16 pour vous inscrire. Ensuite, c'est le coup de chance si vous êtes tiré au sort. Et les 1000 € sont pour vous à partir de 9h avec les GG, à partir de 16h avec Vincent Moscato. RMC par SMS au 7 32 16. À vous de jouer, à vous de gagner. Les GG veulent savoir, est-ce que les drones, ça peut être utile pour lutter contre l'insécurité routière, contre les infractions? Dans tous les cas, ça a été testé hier dans la grande région parisienne, sur l'autoroute A126, pour la première fois en Ile-de-France. Les drones survolaient cette partie d'autoroute pour regarder la conduite des motards. Les GG veulent savoir si on doit garder cette idée, la développer, ou c'est du flicage supplémentaire. RMC, les grandes gueules veulent savoir. Donc un véhicule 2 roues, une moto, qui est en train de se diriger sur le point d'interception pour franchissement de ligne continue, franchissement de ligne continue. Couleur du casque noir. BMW noir. Vous avez été contrôlé au moyen d'un drone en infraction sur l'axe. Vous avez franchi la ligne continue. C'est incroyable cette histoire. Non mais celle-là, maintenant je vais faire attention, ça c'est sûr. En plus, non mais des fois je regarde s'il n'y a pas au loin. Mais non, mais en plus je crois que je fais très attention sur cette route-là. Je la prends pas souvent, mais la ligne blanche elle est terrible. On peut être impressionné par la qualité de la définition de l'image jusqu'à 1 km de distance, et ça permet ensuite des interventions, des interpellations par les équipes mobiles, à la fois en toute sécurité et avec des moyens de preuve très intéressants puisque les images sont enregistrées. Et très efficace. En moins de 2 heures, 64 personnes ont été verbalisées ce matin-là, 2 fois plus que lors d'un contrôle classique. Ah oui, le drone et l'efficacité démontrée. Ah bah ça va rapporter parce que c'est 90 € lorsqu'on franchit une ligne continue, et c'est 3 points sur le permis en moins. Il va être vite amorti. Donc, le drone. vous imaginez que le drone, si on fait autant de contrôles, ça va vite amorti. Est-ce que c'est vraiment bon pour la sécurité routière? Ça, on le verra. En tout cas, on voit bien qu'on utilise les nouvelles technologies pour fliquer un peu plus davantage les automobilistes et les cyclistes ou les conducteurs de scooters et de motos. Alors on va nous dire c'est pour notre bien, c'est pour la sécurité routière. Enfin, on connaît tous les arguments qu'on nous sort à chaque fois, mais c'est quand même, on est Big Brother, non? Ça y est, on est à fond là. Thibault, je suis voyais partagé, pensif. je suis partagé. À la fois, faire décoller un hélicoptère avec 3 personnes à bord pour faire du contrôle routier, c'est totalement disproportionné. Après, si on trouve des drones plus légers, pourquoi pas? Ça fait faire en tout cas une fois de plus des économies. Après, moi, je trouve ça un peu triste quand on est obligé d'aller louer des drones aux Américains sur le théâtre des opérations extérieures pour aller libérer des otages, puisque les drones ne nous appartenaient pas. Donc, je préférais qu'on mette des moyens sur la défense pour pouvoir finalement avoir une défense plus complète que de mettre des moyens parfois un peu disproportionnés sur la sécurité routière. Bon, alors il y a un effet de com. Là, tu sais qu'il faut quand même quelqu'un qui pilote le drone. Il faut ensuite un agent verbalisateur qui fait le lien entre les policiers qui pilotent le drone et ceux qui sont sur le terrain pour interpeller. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Hein. Oui, mais tout ça pour choper un type et lui enlever 3 points. C'est moins onéreux que de faire décoller un hélicoptère avec 3 personnes à bord, avec le même dispositif au sol pour intercepter. C'est moins dangereux que d'envoyer motards. des gens dans des zones de non-droit. C'est clair. La vraie question, c'est sommes-nous suffisamment civiques et éduqués pour que nous ayons absolument personne qui nous contrôle sur la route? Avant-hier, moi, je me suis dit, tiens, quand je vais arriver chez moi, il va falloir que je conçoive une affiche pour mettre sur ma voiture. Tant pis, je pense que je vais la faire en disant, en ville, la vitesse est limitée à 50 km/h. Ce n'est pas la peine de vous énerver, je ne roulerai pas plus vite. Parce que en ville, quand on roule à 40, parce que on peut pas rouler vite en ville, parce qu'il y a toujours moi j'ai toujours peur qu'il y ait un piéton qui surgisse, un vélo, un scooter. Bon, donc je suis très prudente. Et ben les gens ils sont pas contents. Il faut rouler plus vite. Donc à un moment donné, on se dit mais qu'est-ce qu'il faut pour que chacun considère la route non pas comme un terrain conquis, mais un espace collectif où on doit faire attention aux uns et aux autres. C'est triste, mais sur les grandes routes comme les autoroutes, moi de me dire que les mecs sur les motos ils vont plus, et d'ailleurs on dit les motos mais les camions c'est encore pire, et que chacun va quand même plus faire ce qu'il veut. C'est quand même un peu rassurant. Si on en arrive au drone aujourd'hui, c'est parce que les comportements sont de plus en plus irresponsables et déviants, Joël Dagosseri. C'est triste d'en arriver là. C'est exactement ce que j'allais dire. Je fais une petite dédicace à Thierry la semaine dernière qui m'avait dit que je ne devais pas parler de ce que je connaissais pas. On va encore parler de sécurité routière, Thierry. Oui, parce que tu rappelles que tu voilà, n'as pas ton exactement. Et donc, c'est pour dire qu'effectivement, il faut bien voir le pognon de dingue qu'on met pour nous discipliner.
nous les Français. Je veux dire, là, il y a des radars fixes, des radars mobiles, des radars embarqués, des drones. La SNCF investit 3 milliards d'euros pour du nudge, pour discipliner les passagers. La RATP emploie des gens pour parler dans des micros sur les quais, pour leur dire reculez-vous derrière la ligne jaune. Hein, je veux dire, il y a des gens qui sont payés pour dire aux Français laissez les gens descendre avant de monter. Enfin, est-ce que tu te rends compte? Au RER, c'est pareil. Voilà, exactement. Donc, est-ce que tu te rends compte de l'argent qu'on met pour nous discipliner? Alors moi, quand j'entends dire oui, alors c'est pour nous fliquer, on veut nous prendre de l'argent et tout. Enfin, j'ai envie de disciplinons-nous. Et puis tu verras, tu verras, on aura moins de drones, on mettra moins de policiers sur les routes, puisqu'on sera très discipliné et on se comportera tout à fait normalement. Voilà. Mais sauf que là, si tu veux, ça se rajoute. Bah oui, mais il y a une raison. Mais je sais, franchement, je sais pas s'il y a une raison parce que là, sur cette portion d'autoroute, elle est ultra fréquentée. Donc, comme elle est ultra fréquentée, tu as aussi beaucoup plus de chances d'avoir aussi des infractions. Mais regarde, on a les radars dans les voitures embarquées qui ont été confiés au privé. On a maintenant les types qui passent dans les rues comme ça avec les petites calculettes. T'as le droit, de temps en temps, même si c'est illégal, de dépasser la ligne blanche. Ce motard, il a dit, je fais tout le temps attention. Et là, j'ai fait ça peut arriver de faire une erreur, ça peut arriver de mal se comporter. Il y a la vraie vie, et puis voilà. Et si tu veux, on n'est pas tous parfaits. Moi aussi, des fois, ça m'arrivait de pas payer mon stationnement parce que je me dis, j'en ai pour 10 minutes, je paye pas mon stationnement. Et donc, si tu veux, immédiatement, c'est boum, ça tombe. Il y a aussi quand même. Donc, ça fait peut-être beaucoup. On parlait de l'argent public, je veux dire. Et puis les priorités en termes de sécurité. Est-ce que la priorité numéro 1 en termes de sécurité dans ce pays, c'est de choper le motard qui a franchi la ligne blanche? Non, mais c'est le motard derrière, on nous explique toujours qu'il y a des quartiers. On nous explique toujours qu'il y a des quartiers. La drogue tue aussi beaucoup et le trafic de drogue tue aussi beaucoup. On nous explique qu'il y a des quartiers de zones de non-droit, on n'intervient pas, même pas. Et là, on mobilise des gens pour alors effectivement, le type il va payer. Lui, il va payer son amende, il va payer les 90 000. Mais vous voulez toujours qu'on contrôle les autres. Mais il faut toujours contrôler les autres. C'est pas ça, c'est les priorités. Oui, mais quand on. Non, mais ça rapporte plus. Quand on met l'armée pour contrôler des bâtiments, on dit ah ben non, pourquoi vous mettez l'armée? Il y a des quartiers, il n'y a pas l'armée. Là, on te met des drones. Ah oui, mais pourquoi vous mettez des drones? Il y a des quartiers, il faut mettre des drones. Les automobilistes sont les plus contrôlés. Les citoyens les plus contrôlés en France, ce sont les automobilistes. Des milliers de morts, on est bien d'accord. Des milliers? On n'a pas de milliers de morts, on n'a pas 3 000 morts par an ici. Ah bah alors donc, il y a des morts. Ça coûte combien la société à mort? Combien de morts par an? Oui, mais d'accord. Ah bah alors, on va tout comparer. Tu combien de morts? Bah oui. On est là. Nous sommes avec un motard, il s'appelle Laurent. Bonjour Laurent. Oui, bonjour toute l'équipe. Félicitations à la superbe robe de Joël. Elle avait aussi il y a quelques années une magnifique robe bleue qu'elle n'a plus jamais remise à mon grand dame, mais c'est pas grave. Vous connaissez toute la garde-robe. Allez-y Laurent Motard. Donc voilà, je vous téléphone parce que ce qui mérite un peu dans le sujet que vous voulez aborder, c'est que sont pris en priorité, encore une fois, les motards. Et étant moi-même motard, j'ai 58 ans, je roule, je peux vous dire, je fais assez attention, même très attention, notamment aux automobilistes qui ne mettent jamais leur clignotant, quasiment, qui téléphonent au volant. Ce faisant, nous nous mettons au tas pour éviter ces manœuvres imprudentes, mais eux, on a l'impression qu'ils peuvent rouler en toute impunité. Qui ont surveillé en priorité? Les motards. Ça m'énerve profondément. Et en plus, la motard, il faudrait définir la catégorie de motard. Bon là, il s'avère que lorsque vous avez montré l'image, c'était vraiment un motard, le gars à grosse cylindrée, équipé, etc., etc. Mais parmi les motards où il y a beaucoup d'accidents, il faudrait peut-être comparer et enlever tous ces petits deux roues, toutes ces 125 qui ne sont pas subies à une formation. La formation du motard étant autrement plus poussée que celle d'un automobiliste en matière de freinage, en matière d'évitement. Et ça, on n'en parle jamais. Voilà, le motard, c'est le délinquant de la route. Donc ça stop, vous dites trop, c'est stop. Quoi. Voilà. Non, trop, mais là, il y a une voilà. manne, là, il y a une manne financière. Là, moi, je veux bien le drone. Je ne suis pas contre parce qu'il y a vraiment des abus sur la route. Je suis policier en retraite. J'en ai vu, monsieur, sur la route. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai vu sur la route. Le français n'est pas verbalisé, mais loin s'en faut, mais très loin s'en faut, à hauteur de tout ce qu'il commet comme infraction. Je vous garantis que si tous les policiers se mettaient à verbaliser tout ce qu'ils voient au quotidien sur la route, ça serait invivable.
et les caisses de l'État seraient archi pleines. C'est vrai que les gens Non, finalement, vous aurez une révolution. Ouais. Finalement, vous êtes assez Ah, il y paradoxal. aurait pas de parce que- révolution, ça je suis d'accord. Non, mais Mais vous êtes- dû au comportement des personnes, pas à nous policiers. Non, mais vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de civisme. Relever une Y a pas infraction. de... Oui, mais vous êtes assez paradoxal parce que finalement, en tant que motard, vous dites j'en ai marre d'être Excessif. contrôlé, et puis l'ancien policier qui part dit on devrait davantage verbaliser vu Non, le comportement il dit- des Français. Quoi. Pas d'être contrôlé, pas d'être contrôlé. Je veux dire que on tape systématiquement sur le motard. C'est ça c'est la cible Oui, prioritaire. mais monsieur, bah non. vous êtes policier. Où se, Il était, où, Laurent. voilà, où se tue-t-on en France sur les routes? C'est à la National. sortie des boîtes de nuit. C'est en général 2h, 3h du matin, des gens bourrés. C'est sur des routes qui effectivement sont pas bien éclairées, pas bien entretenues, etc. Et là, là, c'est pas du tout ça qu'on vise. Là, on vise des types qui, malheureusement, à un moment donné, est passé sur une Sur ligne l'autoroute, blanche. en plus. Parce que quand on est motard, on remonte les fils et à un moment donné, on peut franchir une ligne blanche. Alors, je pense que ça n'a rien à voir avec la sécurité routière, contrairement à ce que dit Joël. On est dans du flicage et dans l'idée de remplir des cases de statistiques, de dire, voyez, regardez, on a fait tant de contrôles, on a rapporté tant. c'est Mais des en salades. termes d'efficacité, moi, je suis pas convaincu que ça On fasse verra, reculer c'est le nombre encore, de morts. Joël. c'est encore tout neuf. On peut C'est laisser une quand même. expérimentation Voilà. On marginale. voit avec les radars, Voilà. parce que les Peut-être radars qu'ils vont les ont déployer été autre efficaces à un part, moment donné, que ils ne le sur ces sont plus, routes-là. puisque la mortalité routière est repartie à la hausse. Mais de toute façon, si on nous écoute, il n'y a rien qu'on fasse pour la sécurité routière. Si, on fait que Tout ça. ce qu'on fait, non mais si on écoute ton argument, à chaque fois qu'on met quelque chose en place, il n'y a rien qui soit à destination de la sécurité routière. C'est toujours pour ramener du fric. Donc bon, à un moment, il faut bien qu'on mette des choses en place pour qu'il y ait moins de morts sur nos routes. Qu'est-ce qu'on met alors? J'envoie un t-shirt des GG à Laurent. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir nourri notre discussion. Et on peut reprendre le sujet si ça vous tente tout à l'heure à 12:15 au moment du GG et vous. En attendant, dans un instant, l'équipe des filles face à l'équipe des garçons, Olivier et Voilà. Thibaut face à Joël La et finesse, Zora. l'intelligence. Vient le temps du match des GG. Quoi l'a vu alors là? RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.